Dieu est un. Écoute, Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est notre seul Seigneur. Deutéronome 6, verset 4. Dans notre acceptation et notre compréhension que Dieu est un, Dieu n'a aucun opposé et il n'y a aucune opposition. Avec Dieu en tant que un, il y a une seule activité, un être, une cause, un pouvoir, une loi. Quand on demanda au maître lequel des commandements était le plus grand, il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Par conséquent, le premier et le plus grand de tous les commandements est: Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous pensons à Dieu comme pouvoir, ainsi le commandement est: Tu ne reconnaîtras aucun autre pouvoir que Dieu. Qu'est-ce alors que nous craignons? Des germes, l'infection, la contagion? Puisque Dieu est le seul pouvoir, ces choses peuvent-elles avoir un pouvoir quelconque? Selon l'enseignement du Maître, elles ne pourraient avoir aucun pouvoir excepté celui qui leur serait donné par Dieu. Craignons-nous le manque ou la limitation? Comment le manque ou la limitation peuvent-ils nous atteindre? Craignons-nous les guerres et les bombes atomiques? Selon le premier commandement, Dieu seul est pouvoir. Qu'arrive-t-il au pouvoir de la bombe atomique si nous pouvions réaliser Dieu comme le seul pouvoir? Réfléchissez profondément à cela, parce qu'il doit arriver un moment de transition où nous pouvons déclarer intellectuellement: mais ceci est vrai. Si Dieu est le seul pouvoir, qu'avons-nous à craindre de tous les prétendus pouvoirs de la terre et de l'enfer? Ensuite doit venir un autre moment de transition où nous passons de cette acceptation intellectuelle à une acceptation spirituelle, une sensation d'accord intérieur. Oui, ceci est la vérité. Je ressens la vérité de ce pouvoir unique. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Par conséquent, Dieu est la seule loi. Nous voyons alors surgir une surprenante question. Existe-t-il une loi de maladie? Dieu est la seule loi. Qu'est-ce donc qui cause la maladie?
qu'est-ce qui la perpétue s'il n'y a aucune loi de maladie? On nous a dit dans l'Écriture qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, si vous avez la confiance, la foi ou la croyance qu'il y a une loi de maladie, il doit en être ainsi pour vous. Voyez-vous, le monde essaye de supprimer la maladie par l'étude des lois de la maladie. Or, il n'existe pas de telle loi. Selon l'enseignement du Maître et l'enseignement de toute la sagesse spirituelle au cours des siècles, il y a seulement un pouvoir, une loi, un être. Réfléchissez bien maintenant, car voici le point vers lequel nous nous dirigeons. Il n'y a rien dans ce monde entier pourquoi ou contre quoi il soit nécessaire d'utiliser le pouvoir Dieu. Puisqu'il n'y a aucun pouvoir en dehors de Dieu, il n'y a aucun péché, aucun mal. Puisqu'il n'y a aucune loi en dehors de Dieu, il n'y a aucune loi de maladie, aucune loi de carence ou de limitation. Et nous n'avons plus besoin de nous tourner vers Dieu pour vaincre ces choses, pour nous aider à nous élever au-dessus d'elles, pour les détruire, les corriger ou les supprimer. Tel est le rôle de cet enseignement. L'enseignement que nous pouvons appeler l'enseignement de est. Simplement les 3 lettres E, S, T. Est. Et c'est tout aussi simple que la révélation qui donna naissance à la voix infinie. Également une expression en tant que. Dieu est exprimé, manifesté en tant que vous et en tant que moi. Dieu est en train d'apparaître en tant que votre être et mon être. Dieu est en train d'apparaître en tant que. Dieu apparaît en tant que cet univers. Il n'y a aucun état d'être séparé de Dieu puisque Dieu apparaît sous la forme de cet univers. Il n'y a aucune condition séparée de Dieu puisque Dieu apparaît en tant que la substance et l'activité de cet univers. Dieu apparaissant en tant que nous conduit logiquement à Dieu et n'a aucun terme de comparaison puisque toujours, éternellement et immortellement, il est ce qu'il est et cet est esprit. Ce n'est pas quelques degrés de bien humain, ce n'est pas non plus quelques degrés de mal humain. Il est spirituellement, harmonieusement, joyeusement, éternellement, immortellement. Et
La loi est. Il n'y a pas de bonne loi ni de mauvaise loi. Il n'y a que la loi. Dieu est. Il n'y a pas de pouvoir bon ou fort, pas de pouvoir bon ou mauvais. Il n'y a aucun pouvoir. Dieu est. Il n'y a aucun pouvoir à opposer à quoi que ce soit. Il n'est donc pas utile de le prier de vaincre nos ennemis, pas utile de le prier de vaincre le péché ou des désirs erronés ou des appétits. Pas utile de le prier de vaincre la maladie, puisqu'il y a un seul pouvoir et le pouvoir qu'il y a est Dieu. Nous devons arriver maintenant à un état de conscience appelé « est ». Et nous devons nous reposer dans cet état, nous reposer dans ce « est ». Il n'y a aucun mal auquel nous ayons à nous opposer ou donc nous ayons à être protégés. Et nous n'avons pas à prier dans le but d'obtenir que Dieu fasse quelque chose pour nous, puisque Dieu, le bien, est déjà. Si au fond de nous-mêmes, nous pouvons ressentir un accord réceptif, cela est notre prière, notre traitement et notre communion avec Dieu. Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est notre seul Seigneur. Unique essence, unique cause, unique effet, unique bien infini. Vous êtes amené à un état de conscience dans lequel, même par suggestion, vous ne songez pas à vous tourner vers Dieu puisqu'il fasse quelque chose pour vous, pour qu'il fasse quelque chose pour vous, puisque ce à quoi vous pensez est déjà. Vous ne priez jamais pour quelque chose ou quelqu'un. La totalité de votre prière devient un accord intérieur que c'est déjà et a toujours été. Avant qu'Abraham fût, je suis. Voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Je ne te laisserai jamais, ni ne t'oublierai. Et, suis, et. Je suis avec vous. C'est ainsi. Vous ne cherchez plus à trouver mentalement quelques déclarations de vérité. Il y a désormais une seule déclaration de vérité et elle vient dans un seul mot, et. Cela est déjà. Il me fut révélé
il y a de nombreuses années, ce que je cherche, je le suis. Je le suis déjà. Cela est déjà. Cela est toujours. Avec cette compréhension vint la réalisation que je pouvais cesser de chercher. Je pouvais cesser de rechercher. Je pouvais même cesser de prier. C'est déjà. Et désormais, ma prière est la réalisation, la reconnaissance de « et ». Quel que soit le bien déjà entré dans votre conscience sous forme de désir ou d'espoir, il l'est déjà. Il n'y a aucun pouvoir pour vous l'apporter demain. La question de temps intervient ici. Vous ne pouvez pas vivre hier, n'est-ce pas? Aucun bien ne peut intervenir hier dans votre expérience et pour autant que nous sachions, personne n'a jamais vécu demain. La littérature spirituelle du monde semble accepter tout à fait que maintenant est le seul temps que nous vivons, que maintenant est le seul temps que nous vivrons et pour cette raison, maintenant est le seul temps. Ainsi, vous le voyez, une prière qui voudrait s'occuper d'hier ou de l'année dernière ou peut-être de l'incarnation précédente serait une perte de temps. Vous ne vivez jamais il y a une heure. Il n'est donc d'aucune utilité de prier pour quoi que ce soit ou au sujet de quoi que ce soit qui se rapporte à l'heure passée. Laissez les morts enterrer les morts. Laissez hier enterrer hier et occupons-nous de maintenant. Puisque nous ne pouvons pas vivre demain, il n'y a aucune raison de souhaiter, de désirer ou d'espérer pour demain. Il n'y a qu'un seul moment où nos prières peuvent se matérialiser et ce moment est maintenant. C'est la raison pour laquelle nous devons apprendre et comprendre le caractère instantané et spontané de la guérison et de la régénération, puisqu'elles peuvent avoir lieu seulement maintenant. Quel grand fait découvrons-nous? Avant tout, nous découvrons que je suis. Je suis maintenant. Vous allez demander, que je suis? Cela, vous devez l'apprendre de l'intérieur. Mais une chose est certaine. Si je suis, tout ce que le Père est et tout ce que le Père a
est à cet instant précis dans cet état d'être je suis. Tout ce que le Père a est maintenant. Tout ce que le Père a est à moi maintenant. Si vous êtes capable de suivre ceci, vous allez dire, mais ceci est simplement et encore une fois et pour lequel il n'y a ni à espérer ni à prier. Pourquoi? Parce que dans ce maintenant, il y a seulement un pouvoir, la seule présence, la seule loi que je suis. Tout ce que Dieu est, je le suis maintenant. Autant que nous le sachions, le Maître n'a jamais prié pour une chose quelconque pour lui. Pouvez-vous comprendre pourquoi il paraissait n'avoir jamais de besoin? S'il s'agissait de guérison, il pouvait guérir les foules. À aucun moment, il ne cherchait à obtenir ou à acquérir. La Bible affirme qu'il avait faim, qu'il fut tenté de changer des pierres en pain. Était-il tenté de croire au manque? Non. Il reconnaissait son accomplissement, il reconnaissait sa filiation divine, il reconnaissait que tout ce que le Père est à moi maintenant et qu'il n'avait pas besoin de faire ce geste. Cela est déjà. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, la tentation de croire que je puis acquérir quelque chose dans une minute, alors que dans cet état de maintenant est mon état de est. C'est maintenant. Je suis. Tout ce que Dieu est, je suis. Sûrement, ce sentiment d'accord que je suis au milieu de vous en ce moment précis vient au tréfonds de votre conscience. Tout ce qui a jamais été est maintenant. Tout ce qui existera jamais est maintenant, car maintenant est le seul temps. L'harmonie divine de Dieu est votre être maintenant, et ceci est votre prière. Ainsi, une fois de plus, nous sommes exhortés à retenir tout jugement parce que si nous jugeons selon les apparences de ce monde, nous verrons le ciel assis sur les montagnes ou les sillons de roues qui se rejoignent à l'horizon. Ce ne sont cependant que des apparences ou illusions, des tentations pour nous empêcher de nous risquer en avant. Vous
vous comprenez aisément que vous ne pouvez pas discuter de cela avec vos amis ou parents parce qu'ils vivent selon les apparences et que les apparences sont le pain et le beurre même de leur vie quotidienne. Toute la conversation de l'état humain tourne autour des apparences. Il est donc inutile d'essayer de parler de ceci, d'en discuter et de l'expliquer par le raisonnement. Soyez tranquille et sachez. Mais soyez très tranquille. Soyez très tranquille et sachez spirituellement que ceci est la vérité. Il n'y a aucune loi de maladie, il n'y a aucun mal, il n'y a aucun pouvoir qui puisse faire du mal. Ressentez spirituellement l'exactitude de ceci. Si vous le ressentez spirituellement, vous priez bien au lieu de prier mal. Si vous pouvez ressentir qu'il est exact, qu'il y a une loi unique, un pouvoir unique, qu'il n'y a rien à vaincre, rien à détruire ou rien à supprimer, alors vous saurez, je suis déjà. C'est Dieu est, l'harmonie est. Pendant que nous traversons les expériences de chaque jour, des tentations surgiront continuellement de juger en bien ou en mal, malade ou bien portant, riche ou pauvre, péché ou pureté. Nous sommes confrontés non seulement aux 3 tentations du Maître, mais à 3 millions. Il y a toujours la tentation de regarder la femme adultère et de lui jeter quelques pierres, ou le voleur pris sur le fait et de juger. Du matin au soir, nous sommes tentés de croire aux apparences et de les catégoriser bonnes ou mauvaises, justes ou fausses. Mais nous devons résister à ces tentations en apprenant à regarder la personne, la circonstance, la condition ou la maladie et à retenir notre jugement. Nous devons réaliser et laisser le Père définir, esquisser et montrer ce qui est spirituellement. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il ne sert à rien d'essayer de juger le royaume spirituel selon les apparences. Cela ne marchera pas. L'étude et la pratique de la voie infinie est le développement de la conscience spirituelle. Elle ne traverse pas l'expérience humaine en distinguant toutes les erreurs pour trouver un système afin de les rectifier. Elle regarde à travers les apparences
à la fois du bien humain et du mal humain et apprends à contempler la réalité spirituelle qui est, même là où il y a une apparence manifeste. Environ 500 ans avant Jésus-Christ, Lao Tzu déclara: un nom ne peut pas nommer l'Éternel. Sans nom est la source du ciel et de la terre. Avec les noms, on arrive à la création et aux choses. En d'autres termes, si vous pouvez nommer Dieu, ce n'est pas Dieu. De sorte que tout ce que vous pouvez penser ou au sujet de Dieu représenterait seulement votre concept de Dieu. Si vous dites Dieu est amour, c'est un concept de Dieu, ce n'est pas Dieu. Ainsi, prier l'amour ou l'intelligence serait adresser une prière à des concepts, non à Dieu. Vous pourriez passer en revue tous les synonymes de Dieu et déclarer que Dieu est ceci ou cela, et vous seriez dans l'erreur. Ce ne serait pas Dieu du tout. Ce ne serait pas Dieu du tout. Ce serait seulement un concept de Dieu et le prier ne produirait aucun résultat. Puisque n'importe quelle pensée que vous pourriez avoir au sujet de Dieu représenterait une opinion, une théorie ou un concept et ne serait pas Dieu, comment donc allons-nous, dans la voie infinie, considérer Dieu? En réalité, il y a une seule chose que vous puissiez connaître au sujet de Dieu. Dieu est. De cela, vous pouvez être tout à fait sûr. Vous n'avez aucun moyen de savoir si Dieu est le mental, ou si Dieu est la vie, ou si Dieu est amour. Ces choses peuvent être des citations qui représentent simplement des idées formulées par les saints, les voyants et les sages à travers les âges passés. Ils peuvent être parfaitement conformes à leur estimation de ce que Dieu est, mais vous aurez à admettre que n'importe quelle chose susceptible d'être dite sur Dieu représente une théorie, une croyance, une opinion ou un concept. Tout sauf une chose: Dieu est. Cela vous le savez. Dieu est. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi. Reconnais-le et garde ton esprit fixé sur le Dieu qui est. Dieu est. Il est suffisant de savoir cela. Que pouvez-vous faire de plus? En fait de communion avec Dieu,
que cette reconnaissance intérieure que Dieu est. Tout le reste peut être spéculation ou opinion, mais une chose que personne ne peut vous enlever, c'est la réalisation que Dieu est. Aussi longtemps que vous reconnaissez que Dieu est et que vous vous reposez sur cette conviction intime, de quelque façon mystérieuse à vue humaine, Dieu révélera tout ce que vous avez besoin de savoir en ce qui concerne Dieu. Nous vous avons dirigé vers ce point capital. Ne vous occupez pas de ce que quiconque enseigne au sujet de la nature de Dieu et ne vous occupez pas de ce que quiconque a écrit sur Dieu. Beaucoup de ce que vous lisez et étudiez peut vous sembler juste. Beaucoup peut vous paraître sujet à caution. Il n'y a qu'un seul fait sur lequel vous puissiez ressentir un accord complet, au sujet duquel aucun doute n'entrera jamais dans votre pensée. Dieu est. Contentez-vous de cela jusqu'à ce que, du fond de votre être, Dieu vous révèle ce que Dieu est, quand Dieu est, comment Dieu est. Laissez Dieu se révéler à vous lui-même. J'ai eu ma propre expérience intérieure de Dieu. La réalisation de Dieu et la sensation réelle de la présence de Dieu, mais je ne peux pas rendre ceci réel pour vous. Beaucoup ne pourraient même pas croire que j'en ai eu l'expérience. À moins d'avoir vous-même une certaine mesure de réalisation de Dieu, comment pourriez-vous savoir si je dis la vérité ou si je n'étais pas moi-même dans l'erreur? Je sais, mais je ne peux pas vous transmettre ce savoir. Vous êtes déjà d'accord sur un point. Dieu est. Si vous voulez bien accepter cette êtreté de Dieu, cette prise de conscience intérieure et réalisation que Dieu est, et si vous y réfléchissez, Dieu se définira bientôt lui-même. Dieu se révélera, se dépliera et se dévoilera au-dedans de vous d'une manière originale, et avec chaque expérience viendra une certaine mesure de ce que nous appelons guérison. La santé et la richesse ne vous seront pas ajoutées. Vous constaterez que santé et richesse ont été incluses au-dedans de vous avant même qu'Abraham fût. Vous découvrirez que puisque Dieu est la nature infinie de votre être, toute l'harmonie et tout le bien sont inclus dans l'infinité
de cet être spirituel unique. Cela, vous l'expérimenterez par vous-même, non pas en me croyant, ni en acceptant ma parole. Je souhaite seulement qu'en me croyant, la sagesse spirituelle et la démonstration puissent vous arriver. Mais il ne peut pas en être ainsi. L'expérience spirituelle ne peut se produire que par votre réalisation spirituelle personnelle. Je peux simplement vous dire ceci. Si, sans idée ou opinion préconçue, sans théorie ou concept de ce que Dieu est, vous pouvez réaliser Dieu est, ceci je le sais. Et restez sur cette notion, puis y réfléchir en gardant votre pensée dans cette direction, alors viendra des profondeurs de votre conscience l'expérience révélant ce que Dieu est et comment Dieu opère et agit dans la totalité de cet univers merveilleux. Cela viendra par le discernement spirituel, mais ne viendra pas si vous acceptez simplement ce que d'autres ont dit ou écrit de Dieu. Le discernement spirituel viendra avec chaque expérience de Dieu et vous ne pouvez avoir l'expérience de Dieu que par la connaissance de la vérité. Or, quelle est la seule vérité que vous connaissiez? Dieu est. Ceci est toute la sagesse spirituelle que vous connaissez ou connaîtrez jusqu'à ce que Dieu vous révèle davantage à partir du dedans de votre propre être. Les anciens Hébreux disaient: le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Mais ceci aussi est une répétition d'un concept de Dieu. Nous partons de là et disons que Dieu est un seul pouvoir, une seule loi. Mais jusqu'à ce que Dieu lui-même le révèle, cela reste un concept. C'est une vérité révélée à cause d'une expérience qui se produisit dans ma conscience. Mais pour vous, cela peut être qu'une déclaration que je répète. Il y a une chose que vous savez bien: Dieu est. Maintenez cela en vous, vivez avec, contemplez-vous-en jusqu'à ce que l'équilibre soit ajouté à ce que vous savez déjà, à ce que vous avez déjà de sagesse spirituelle. Car à celui qui a, il sera donné, et il aura en plus grande abondance. Vous avez cette sagesse spirituelle que Dieu est, et en y réfléchissant, en la méditant, en y pensant au-dedans de votre propre être, tout le reste vous sera ajouté.
Qui est Dieu? Qu'est Dieu? Comment est Dieu? La voie vous sera clairement montrée depuis l'intérieur de vous-même. Je n'ai qu'un seul vœu pour les étudiants de la voie infinie et pour tous ceux sur le chemin, et c'est qu'ils n'acceptent pas ce que mon expérience en Dieu et avec Dieu a été, mais que chacun d'eux puisse faire par lui-même l'expérience de Dieu, connaître Dieu, ressentir Dieu, aimer et comprendre Dieu, et qu'ils parviennent finalement à la réalisation de la divinité.